Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'un savon donc sur le thème de Pâques. Je l'ai appelé une histoire de Pâques et là je vais faire donc les décorations qui iront sur le dessus de la meringue. J'ai choisi de faire des œufs, des petits lapins et des petits canards. Donc, pardon, je suis essoufflée, je viens de remonter 2 fois pour remettre ceci au bain-marie. J'avais pas vu que la première fois il restait un petit morceau, un bloc que j'avais pas fondu. J'attrape une petite spatule comme ça, ce sera plus facile, surtout pour le petit pot. Donc le petit pot sera mon jaune, en espérant qu'il soit assez grand. Donc je vais séparer mon Melten pour un par un, ce qui va permettre que la grosse quantité reste chaude plus longtemps. J'ai dépassé d'un chouïa. Ok. Donc j'attrape mon mica vert, pardon. Les œufs sont verts. Je vais pas en mettre beaucoup, mais il faut quand même qu'ils puissent se voir. Je vais prendre une pipette. Ça sera toujours plus propre pour la verser, surtout que celui-là il n'a pas de bec, donc c'est beaucoup plus facile si j'utilise une pipette. Sauf que ça fait des bulles. Ce qui marche bien avec le Melten Pour, c'est l'alcool ISO pour faire partir les bulles. Ok, donc je vais passer rapidement un petit coup de chiffon sur ma petite spatule. Un coup d'alcool, ça part tout de suite. Bon bah je vais aller mettre tout ça à tremper. Ça je le mets sur le côté, ça va y passer la nuit. Et demain matin je viendrai démouler et on passera donc au savon. À demain. Je vous retrouve maintenant avec tout ce qu'il faut donc pour réaliser mon savon. Donc les petites décos sont à côté, je viendrai les démouler soit pendant que j'attends que la chantilly épaississe, soit une fois qu'elle sera posée. J'ai donc déjà préparé mes beurres, donc cacao, coco, qui sont maintenant en train de redescendre en température, ça devrait être bon. J'ai eu le temps de préparer mes couleurs, j'ai préparé ma poche, donc ça a dû redescendre suffisamment.
Ici j'ai huile d'olive et de ricin avec de l'eau de coco. Donc là, comme je vous disais, j'ai préparé mes 3 colorants. Je vais venir tout de suite les mélanger. Donc j'ai récupéré un petit peu de mon huile d'olive avant de la doser, avant de la mettre dans mon gros pot. Et je m'en sers donc pour... Alors surtout ceux-là, c'est des pigments aromatisés. Pigments, comment ils appellent ça? Bah, c'est sous mon nez. Pigment violet ultramarine. Alors ça, si vous écrasez pas, même en mixant bien, j'arrive toujours à avoir des petits grumeaux. Donc non seulement je mélange, mais en plus j'écrase cette espèce de petits cailloux. À chaque fois, ça fait des petits grumeaux dans le pot. Voilà, alors que les micas comme ça, vous avez juste à les mélanger un petit peu et c'est nickel. Voilà. Donc, quand je prépare mes couleurs comme ça à l'avance, c'est que sur mon petit carnet, j'ai déjà noté. Donc je sais que je vais avoir 1200 g de pâte. Je veux garder la couleur majeure qui ira donc dans le moule en premier. Ce sera mon jaune. Ensuite, il y a du vert, du bleu, du rose et du violet qui vont dans le moule également. Le vert et le bleu, ce sera seulement dans le moule, alors que le rose et le violet, j'en ai également besoin pour faire ma chantilly. Du coup, jaune, rose, violet, j'ai fait 300, et vert et bleu, j'ai fait 152 chaque. Donc je sais ensuite... Je suis désolée, je suis en train de m'enrhumer. Je sais ensuite combien il faut que je mette de colorant. Donc là, j'ai préparé mon rose, mon violet et mon bleu. Le jaune ira là et le vert ira là. Je ne les ai pas préparés à l'avance. C'est des micas, donc ils vont bien se disperser même dans la pâte. Ceux-là non plus, je ne suis pas obligée de les préparer, mais bon, c'est toujours ça de fait. Et qu'il n'y a plus à faire. Pour la fragrance, alors j'ai laissé ma nièce choisir. Vu que c'est Pâques, elle m'avait dit soit un bonbon, soit un gâteau. Et quand je lui ai fait sentir caramel beurre salé et que je lui ai parlé de mon design et de mon idée en général, elle m'a dit que ça allait bien ensemble. Donc je suis restée là-dessus. Ma soude est froide. Elle est d'hier, comme les décos, j'ai tout fait en même temps. Oui, d'ailleurs, c'est le même pull, mais c'est parce que c'est un pull que je mets uniquement pour faire du savon. Donc hier, je l'ai mis pour faire mes soudes et pardon, et mon melt and pour. Et donc là, bah, je l'ai remis parce qu'il n'a pas été taché, pour une fois. Voilà, donc je vais venir mettre mes huiles liquides dans mes huiles solides en général, entre guillemets, je veux dire. Il n'est pas tard, d'habitude je savonne beaucoup plus tard que ça et pourtant je ne trouve plus mes mots. Ok, donc c'est simple, je vais mettre mes huiles liquides dans mon saladier. Ça va faire encore plus redescendre mes huiles liquides, mes huiles solides, pardon. Donc il y a la coco qui est une huile solide et le beurre de cacao qui lui est un beurre. Ça va les faire redescendre. Une fois que j'ai mélangé ces deux choses-là, je vais venir ajouter ma soude. Je vais brasser en simple émulsion. Et ensuite, une fois que j'aurai mis colorant et fragrance, je viendrai mieux mixer. En sachant que le rose et le violet, il y a une partie qui partira, une partie qui restera pour épaissir. Donc je remettrai peut-être un coup de mixeur dans chacune d'entre elles. Voilà, donc j'ai pas d'autres explications à vous fournir. Pour les couleurs, je me suis rien noté pour le moment. Donc je pense que je le ferai au feeling. Ce sera pas un one pot, ça c'est sûr, puisque aussi ça pourrait être un one pot, mais non, j'ai pas envie de faire un one pot. Il y a trop de couleurs, c'est chiant. Donc je vais couler la majorité de mon jaune. Ouais, une grosse partie de mon jaune, on va dire les 3/4, dans mon moule. Ensuite je viendrai mettre mon vert, mon bleu, mon rose, mon violet en petites lignes. Je viendrai mélanger avec une baguette. J'ai pas besoin de garder ni du bleu, ni du jaune, ni du vert. Par contre, il faut que je garde à peu près la moitié de ce que j'ai prévu pour ensuite faire ma chantilly, donc sur 2 ou 3 étages selon ce que j'ai en quantité. Il faudra en tout cas qu'elle soit assez onctueuse et assez dense pour tenir mes grosses décos, parce que les œufs ça va, par contre les petits canards et les petits lapins ils sont assez
Bah, c'est gros, donc faudrait pas que ça s'affaisse. Voilà, fini le blabla, je passe à l'action. J'attrape mes lunettes que j'ai repoussées il y a 2 secondes pour me réattacher les cheveux qui s'étaient défaits et je ne les trouve plus. Bien sûr que si, elles sont juste là. Voilà, lunettes, ok. Donc c'est parti.
Donc j'ai mon petit test. Comme ça, je ne serai pas obligée de garder une tranche entière, quoi, du savon entier. Là, il est en train de reposer. Lui aussi, il va prendre une bonne couche. Voilà. Je vous montre l'état du rose et du violet. Donc, ils avaient bien épaissi et dès que j'ai commencé à les remuer, ils se sont pas liquéfiés, mais assouplis en tout cas. Hop, donc, en les remuant, ils tiennent pas la fleur. Ça tombe de la spatule. Donc, ils sont pas prêts, mais ils s'en approchent. Donc, ma poche à douille est prête. Je vais aller chercher les décos et je vais les démouler. Non, d'abord, je vais faire ma vaisselle parce que sinon ça aura séché et je pourrais rien faire. Donc premier passage vulgaire entre guillemets avec le rose. Le bleu, je viens juste de le sortir, donc il est un peu plus propre. Je commence, je suis désolée pour ça, il y a un camion qui est garé devant chez moi et du coup ça fait crier ma chienne. Enfin aboyer ma chienne, c'est mieux. Je prends mon alcool, je vaporise et avec donc le moins sale des deux, je passe un coup. Donc soit je m'en resserre parce que j'ai un autre savon en cours, comme c'est le cas aujourd'hui, soit je mets ensuite dans ma panière à linge sale, à vaisselle sale plutôt, et du coup bah, ça passe au lave-vaisselle avec quasiment plus aucun résidu de gras ou de savon. Et je vous l'avais déjà dit, mais pour les nouveaux, ensuite je garde le tissu, donc le chiffon. Je le laisse sécher 3, 4, des fois la semaine. Et lorsqu'il est bien sec, que je vois que les zones où il y a eu du savon sont dures, je viens au-dessus d'un sac poubelle le griffonner comme ça. Tous les morceaux de savon vont tomber, je peux le passer à la machine. Voilà, comme ça j'utilise pas de sopalin et je ne risque pas d'abîmer ni mon lave-vaisselle ni ma machine à laver. Parce qu'à force, tout ça, ça bouche les canalisations. Voilà. Donc ils vont sur le côté. Je m'en servirai un petit peu, je suis désolée. Ça c'est le camion qui décharge. Mais aujourd'hui, c'est pas pour moi. Donc je ne m'en occupe pas. Ok, bon bah va falloir attendre. Plus. Le violet comme d'habitude a un train d'avance sur le rose. Ça aussi, il faut que je me méfie. On a exactement les mêmes couleurs sur les décos qu'à l'intérieur. Donc bon bah voilà. Je suis... Donc, un petit lapin. Un petit œuf qu'il faut quand même... Alors là qu'il est encore frais, je le plie. Sinon je le coupe. Et un petit canard. Jaune, tout mignon aussi. Bon, bah je vais ranger, nettoyer et puis je vous reprends quand c'est prêt parce que c'est pas le cas pour l'instant. Alors, c'est encore un petit peu liquide, mais je peux plus attendre. Mon chien s'impatiente, elle veut sa balade, donc je vais essayer de voir. Ouais, normalement ça devrait le faire. Je vais essayer de garder le rose d'un côté, le violet de l'autre. En alternant les couleurs.
ça s'est plutôt bien passé. Je cherche un endroit où mettre ça. Alors, je vais le taper tout doucement, histoire de boucher les trous. J'aurais pu effacer les deux coulures, là, ça aurait été quand même plus sympa. Je vais attraper mes paillettes. Ils sont chiants, à chaque fois, ils blindent tellement les pots que... on en fout partout. Je vais... Bon, je mets les roses et j'enlève ces gants parce que je vais en mettre partout sinon. Donc ça c'est fait, je vais enlever mes gants et je vais venir poser la déco. Du coup je pense que je vais changer de plan, vu que j'ai pas mes 3 étages de meringue. Je vais y aller doucement sur la déco, je vais peut-être même mettre qu'un truc à chaque tranche. Voyons. Comment je peux organiser ça? Est-ce que tu tiendrais debout? Oui. Et toi? Ok. Du coup, chaque part, ou presque, sera unique. Ouais, parce qu'après, ça sera trop chargé. Mais bon, est-ce que les œufs, je pourrais pas les garder pour faire autre chose? Non. Bah, j'aurai de l'avance sur la déco de l'année prochaine. Donc les décos en melt and pour, comme ça, si je veux les conserver, je les mets dans un bocal. Un bocal hermétique, genre confiture ou cornichon. Ou coco, hein, j'en passe tellement. Et je les ouvre pas de l'année. Un petit canard ou un petit lapin? On va mettre un petit canard. Voilà. Bon, bah, du coup, j'ai tout ça en trop, mais c'est pas grave. Soit l'année prochaine, soit je trouverai autre chose. Ça, par exemple, ça peut être très bien pour une naissance. Les petits lapins aussi. Les œufs, par contre, bon, bah, à part si je fais un savon sur le thème des œufs de loi, peut-être. Bon, je remets ça de côté. Il faudra que je les range, sinon elles vont prendre l'humidité. Voilà, donc c'était une histoire de Pâques avec des petits canards, des petits lapins et des petits œufs. Donc j'espère que cette recette vous plaira, que ce design vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des questions. En même temps, je vous raconte ça alors qu'on se revoit dans 2 jours pour la découpe. À bientôt! Je vous retrouve maintenant pour le découpage. Donc il est prêt depuis hier, mais malheureusement j'avais d'autres choses à faire et du coup il est resté dans son moule. J'ai juste retiré le moule en bois. Normalement je les retire dans les premières 24 heures. Et là, à cause du travail, j'ai complètement oublié. Donc elles sont restées en moule en bois. Et ensuite là je les ai enlevées hier. Donc on a le petit testeur qui a du coup plus de turquoise. Non, de vert, oui, vert, un petit peu de vert, non, c'est le turquoise qui ressort, avec un peu de rose et de violet sur le dessus. Et donc là, on a le gros bébé. Donc le rose et le violet se sont un tout petit peu affadis par rapport à ce que je voulais. Je voulais vraiment qu'il pète. Mais c'est ça, la
à soude. Alors, déjà, je suis ravie quand je vois ça. Vous voyez? Donc ça fait déjà un beau savon sur l'extérieur. Donc normalement, il est beau à l'intérieur. Normalement. Je dis bien normalement. Donc étant donné que j'avais pas bien calculé ma soude, bah, j'ai ma chantilly du coup qui est aplatie sur les côtés. Alors moi je préfère qu'elle soit vraiment en surface, mais bon, c'est pas un problème. Bah écoutez, pour l'instant je l'aime bien. Je vais aller chercher mon découpeur et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, je suis assez impatiente de découvrir l'intérieur. Alors allons-y. C'est ça que j'étais partie voir. Oui, j'ai déjà un testeur, donc là l'écart il est un peu gros. Je vais quand même voir. Je ne voudrais pas faire une entame trop large non plus, ça ne sert à rien. Attention. Je vais m'arrêter là, je vais garder le reste du bloc pour faire les photos et ensuite je viendrai finir le découpage. A tout à l'heure. Voilà, je vais juste couper l'entame. Je vais en faire 3 bâtons vu qu'elle est très large, très épaisse. Voilà. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.